Le journal, Erwan Oliyide. À toutes et à tous, bonjour, vous êtes sur l'Info Santé, vous avez fait le meilleur choix. Pour vous informer, nous sommes le jeudi 21 décembre 2023. Nutrition au menu de ce journal, nous nous intéressons aux bienfaits nutritionnels de la courette potagère, communément appelée Nenoui, en langue locale fond au Bénin. En Belgique, des chirurgiens ont réussi mercredi pour la première fois à transplanter les 4 organes situés dans la cavité abdominale d'un enfant de 2 ans au cours d'une même intervention. La population de Gaza, dont les enfants manquent d'eau, de nourriture et d'aide médicale, sans eau potable, de nombreux enfants mourront de privation et de maladies dans les jours à venir, alerte Catherine Russell, la directrice exécutive de l'UNICEF. Voilà pour l'essentiel en titre. Bonjour et bienvenue au journal. Démarrons par cette décision gouvernementale prise en Conseil des ministres hier, mercredi 21 décembre 2023. Il s'agit de la réhabilitation de bâtiments et l'acquisition d'équipements au profit des unités de cardiologie interventionnelle et de réadaptation cardiovasculaire du Centre national hospitalier universitaire Ubek-Outoukoumaga de Cotonou. Précision avec Wilfried Léandongwedi, porte-parole du gouvernement. Les travaux de réhabilitation portent sur des locaux où seront installés les équipements modernes à acquérir dans le cadre de la mise en place du pôle d'excellence de cardiologie interventionnelle et de réadaptation cardiovasculaire dans cet hôpital pour une meilleure prise en charge des patients. Il s'agit notamment d'équipements de cardiologie interventionnelle, de réadaptation cardiovasculaire, de mobilier pour les unités qui accueillent ces spécialités, de matériels informatiques et l'installation du réseau informatique dans les dites unités. L'hôpital Croix de Zivier organise un programme spécial dénommé Noël Don de Sang du jeudi 21 au dimanche 24 décembre 2023. Il se déroule actuellement en mini-caravane d'accueil du grand bus de la Fondation Claudine Talon. Cette manifestation va se dérouler du carrefour Missé-Saint-O à l'hôpital Croix de Zivier. À l'issue de la caravane, une collecte de sang est prévue à l'hôpital Croix de Zivier. Et puis dimanche 24 décembre 2023, une collecte de sang va se dérouler à l'église catholique à Diavi, Fandi de 8h à 14h. Et il faut avoir mangé avant de donner du sang. Cependant, il vaut mieux s'abstenir de tout repas copieux afin de ne pas surcharger le sang en graisse. Et l'un des repas que vous pouvez prendre, mesdames et messieurs, avant de donner du sang, c'est la courette potagère accompagnée de la cassa, communément appelée crin-crin au Bénin et Nenoui au sud du pays. La courette potagère est une plante aux propriétés intéressantes pour la santé. La courette potagère, voilà ce que nous dit de cette plante, la nutritionniste diététiste Ruth Aroyer qu'on écoute. La courette potagère, c'est un aliment très riche. On peut retrouver comme nutriments des protéines, du potassium, du magnésium, du calcium, de l'oméga 3 et la bêta-carotène, également du fer. Quand nous prenons les protéines, ce sont des acides aminés essentiels qui participent à la reconstruction des cellules, donc à la croissance de l'organisme. Le potassium, c'est un minéral très important parce qu'il participe au bon fonctionnement du rein et des glandes surrénales. Également en association avec le sodium, il intervient dans le maintien de l'équilibre acido-basique et des fluides dans une cellule. Le magnésium est un minéral très important également parce qu'il est vital pour les fonctions cardiaques. Il intervient dans la régulation de la tension artérielle, dans la lutte contre le stress, les crampes et la déminéralisation osseuse. Son assimilation nécessite une quantité de vitamine B6 qu'on peut retrouver dans les abats d'animaux. Le calcium est nécessaire pour renforcer les dents et les os. Les oméga 3, ce sont des lipides qui contribuent au bon fonctionnement du cerveau. Ils participent à la formation
des neurones, du maintien d'une vision normale et des mécanismes d'apprentissage. La sauce de la corette potagère réalisée est souvent de verre foncé. Chacun a sa méthode de cuisson culinaire pour obtenir le client du crin-crin en ajoutant des substances pour obtenir le client. Certaines personnes détruisent le profil nutritif de la corette potagère. Ruth Aroyen, nutritionniste diététiste, qu'on écoute à nouveau. Le mode de cuisson, de préparation peut différer d'une culture, d'une société à une autre. Ici, au Bénin, elle est consommée sous forme de sauce par la plupart des gens. Une sauce très gluante. Et pour l'obtenir, on incorpore de la bicarbonate dans la cuisson. Ici, c'est un peu problématique parce que la bicarbonate altère la composition en nutriments des aliments. Donc, elle n'est pas très conseillée. Il faut également y mettre les règles hygiéno-diététiques qui conviennent. C'est-à-dire, il faut bien laver votre légume tout au moins 3 fois. Vous lavez correctement votre légume 3 fois avant de la faire cuire. C'est un légume qu'il faut prioriser pour une alimentation équilibrée. Vous savez, dès que l'enfant a 6 mois, c'est le premier aliment qu'on conseille à la maman. Et dans le crin-crin, vous introduisez du petit poisson fretin, pas de piment. Dans le domaine de la nutrition, le recours à l'industrie agroalimentaire et à ses techniques est devenu quotidien. On s'intéresse donc à une fois où vous pouvez vous procurer des produits agroalimentaires, mais ça sera juste après cette virgule. La deuxième édition de la grande foire commerciale JFC s'est ouverte hier mercredi à l'Étoile Rouge de Cotonou. Ce marché présente au public une gamme de produits diversifiés. Il s'agit des produits de la pharmacopée, de l'artisanat, de l'industrie, du textile, de l'agroalimentaire et autres qui attirent l'attention des visiteurs. Quelques forains rencontrés sur les lieux nous parlent de leurs articles. J'ai 2 baumes. Il y a un qui s'occupe de tout ce qui est problème d'articulation. L'autre baume s'occupe spécifiquement aux infections liées à la peau. Il y a un qu'on appelle Nature Santé qui s'occupe de l'attention de diabète, l'hémorroïde et spécialement sur aussi les problèmes liés aux faiblesses sexuelles chez l'homme et problèmes de ménopause. Ça connaît aussi les problèmes liés aux menstrues chez les femmes. Nous faisons les produits de santé, les produits neurocardiologiques, c'est-à-dire que nous traitons principalement tout ce qui est problème de nerfs. Et par rapport à ces problèmes, nous avons mis au point un sirop qu'on appelle sirop d'escargot. Ce sirop est un complément alimentaire pour gérer tout ce qui est problème d'insomnie, les vertiges, les crampes, les fourmillements, les arthroses, les paralysies, les troubles de mémoire, les pertes de mémoire, les troubles psychiques. J'ai les produits qui traitent hémorroïdes internes et externes. J'ai les produits ici pour azoospermie, oligospermie. On dit souvent que azoospermie, c'est manque total de spermatozoïdes dans le sperme. Et ça ne se fait pas, on ne traite pas. On traite avec les racines, on traite. Et asténopermie aussi, ça se traite. Oligospermie aussi, ça se traite. L'objectif de la grande foire commerciale 2023 n'est plus à démontrer, selon Steve Zola, responsable commercial de cette activité. L'objectif de cette foire, premièrement, est de créer un carrefour pour l'offre et la demande. Ça veut dire que la foire devient alors ce marché-là, momentané. Alors la foire commerciale est donc ce grand carrefour de business, ce grand carrefour de succès, ce grand carrefour de déstockage pour les entreprises, pour les particuliers, pour leurs services et produits, pour leurs marchandises. Mais aussi la grosse opportunité pour tout particulier qui a besoin de s'équiper. Les praticiens de la médecine traditionnelle nous ont fait confiance comme étant un espace sûr, un espace propre pour pouvoir présenter des produits de valeur afin que ceux qui viennent les rencontrer pour consultation ou pour présenter leurs mots et comprendre à peu près de façon thérapeutique ce qui pourrait aller comme solution et remède à leurs différents mots. Cette deuxième édition de la JFC a pour thème Tradition et terroir, explorer le mieux de nos régions et du monde. Pour rappel, la grande foire commerciale 2023 s'achève ce 31 décembre 2023.
Et quittons le Bénin à présent. En Belgique, des chirurgiens transplantent 4 organes en une seule opération chez un jeune enfant. Cela s'est passé hier mercredi dans un hôpital universitaire situé à Louvain, ville située à l'est de Bruxelles. L'estomac, le foie, le pancréas et l'intestin grêle du jeune patient ont été transplantés en même temps. Le garçon, qui n'avait que 2 ans, souffrait d'une maladie génétique qui provoquait un trouble nerveux au niveau des intestins. En conséquence, l'enfant ne pouvait pas ingérer de la nourriture de manière normale. L'intervention chirurgicale, qui constituait un véritable défi pour les équipes médicales, s'est parfaitement déroulée et le jeune patient peut à nouveau manger normalement. Situation sanitaire critique dans la bande de Gaza. Dans une communiqué publié mardi dernier, la directrice exécutive de l'UNICEF, Catherine Russell, a déclaré que les enfants et leurs familles sont contraints de consommer de l'eau provenant de sources insalubres, fortement salées et polluées. Sans eau potable, de nombreux autres enfants mourront de privation et de maladies dans les jours à venir. D'après les dernières estimations de l'UNICEF, les enfants récemment déplacés dans le sud de la bande de Gaza sont exposés à la déshydratation, à la diarrhée, aux maladies et à la malnutrition, autant de facteurs qui menacent leur survie. Fin de cette randonnée informative, mais les programmes se poursuivent sur notre site web www.radioafriquesanté.com. Présentation Erwan Olidi, collaboration technique Tibus Arihenou. Merci de rester avec nous. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.